L'avenir d'un pays dépend de la qualité de l'éducation, dit-on. Nous sommes dans la province du Nord Kivu, dans les territoires de Nyiragongo. C'est dans l'enceinte de l'Institut KMB et Monigi. Ici, à l'entrée, l'on remarque la présence de centaines de déplacés suite à la crise sécuritaire qui sévit dans la province. Des étalages, de petits restaurants sous parasol, c'est une vie qui s'est déjà installée. Par conséquent, les salles de classe pendant la journée sont occupées par les élèves. La nuit, elles sont transformées en dortoirs. Les camps dans lesquels nous étudions, ce n'est pas si intéressant parce qu'il y a des moments où nous sommes embrouillés par les bruits des déplacés. Alors, on ne trouve pas les bons moyens d'étudier. Résultat, faible rendement, mauvaise note, baisse de pourcentage chez les élèves. On a remarqué qu'il y a plusieurs causes qui peuvent être à la base de certaines baisses du niveau de scolarité de certains élèves, ou alors au niveau des réussites. Par exemple, au Nord Kivu, il y a l'insécurité, il y a la pauvreté, il y a toute une pile de problèmes. Alors, il y a même des élèves qui ont des problèmes de préparer leurs cours, par exemple. On n'a pas du courant, ils n'ont pas de panneaux, on ne sait même pas se battre pour avoir du courant à la maison. C'est dans ces cadres que l'UJIFI, sous le financement de HELP allemande, a fait de l'éducation une priorité en travaillant en étroite collaboration avec le gouvernement à travers un projet qui a comme objectif l'amélioration des niveaux d'études de jeunes filles et garçons de la République démocratique du Congo. Point n'est besoin de rappeler aux gens que Nyiragongo n'est pas électrifié. Il y a aussi un projet de pétrole. Alors, on a compris qu'il fallait plaider pour vous, pour que vous puissiez étudier aisément. Le gouvernement a tendu la main aux humanitaires pour que vous puissiez réussir. C'est ça l'objectif, c'est de réussir, d'étudier, de faire l'étude nocturne. Alors, comme on les appelle des humanitaires, ils ont compris ça, ils ont compris le message, ils ont toqué aux bailleurs de fonds. Et aujourd'hui, ils nous viennent en aide. Comment cette lampe de torche est vraiment très utile à moi parce que de fois la nuit, je n'arrive pas à étudier parce que chez nous, il n'y a pas du courant. Et vraiment, je vous remercie tellement parce que vous avez amené la lampe de torche. Là, c'est tellement facile d'étudier parce que j'ai la lampe. On nous a dit que nous allons les mettre sous le soleil pour que l'énergie puisse y entrer. Ça ne sera pas encore très coûteux parce que le soleil est gratuit. C'est là un PC, ça se présente bien parce que on ne peut pas l'amener à la charge pour charger. On peut le mettre seulement sur le soleil. Vous venez de nous aider. Là, nous allons chaque fois faire l'étude comme il faut à cause de ces torches. Ce sont des lampes solaires qui ont été adaptées à l'usage. Aussi au milieu, la maintenance n'est pas compliquée, c'est de les protéger contre toutes sortes d'eau. C'est question, comme on a dit, d'attacher seulement la petite corde, on la tourne autour du cou et ça donne comme une sorte de médaille. Comme ça, vous avez la lumière pile sur votre poitrine et vous pouvez facilement lire sans beaucoup de difficultés. En soi, ces lampes sont pratiques, souples et sans difficulté. Dans les territoires de Nyiragongo, 6 écoles ont été concernées. Il s'agit dans l'Institut Monigi, l'Institut KMB, l'Institut Mugara, l'Institut Saint-Benoît II à Turunga, l'Institut Amour Espérance dans le village Karungu et l'Institut Muja. Aujourd'hui, nous voyons qu'on nous a remis des lampes pour faire l'étude parce qu'auparavant, nous faisions l'étude. Ce n'était pas facile parce qu'il n'y avait pas les torches. Mais aujourd'hui, nous voyons les torches là, nous vous remercions tellement. Bon. Nous vous félicitons parce que vous avez fait une œuvre qui est inoubliable alors. Oui, inoubliable parce que nous ne faisions pas l'étude pendant la nuit, mais
Aujourd'hui, on va commencer à faire l'étude pendant la nuit. Sa vile mchana sikupata wakati, usiku hii torshe itanisaidia kuangazia juu nione kae nifanye étude bien. Cette intervention de UGAFI intervient au moment opportun. Je crois que pour nous, c'est une réjouissance. C'est une réjouissance. C'est vraiment une première fois que nous avons une ONG qui a eu le souci de penser à ses besoins. Donc, je pense qu'avec cette distribution, cette assistance de lampes solaires, les élèves sont très contents et je pense qu'ils pourront s'en servir utilement à la maison, car ça ne demande pas beaucoup d'efforts. Comme c'est solaire, je crois que ça va aider les élèves tant soit peu pour leurs études à la maison, à domicile. UGAFI, ça veut dire Union de groupes d'études et d'action pour le développement des filles et Itombwe. D'une manière générale, au sein de l'UGAFI, nous intervenons dans 4 principaux domaines. Nous avons l'agriculture, nous avons la santé, nous avons l'éducation et nous avons des petites épargnes qu'on appelle avec l'association villageoise d'épargne et de crédit. Donc, on intervient partout là-bas pour le bien-être de la population. Aujourd'hui, nous parlons éducation. C'est-à-dire, nous avons estimé que notre contribution, notre appui aux efforts du gouvernement est important. Mais on s'est dit, nous allons tourner vers nos partenaires HELP Allemagne qui peuvent, Dieu faisant grâce, nous écouter. Dieu merci, ils nous écoutaient. On a eu, grâce à eux, ces lampes solaires qu'on a remises aux élèves aujourd'hui. Les élèves bénéficiaires de ce don n'auront plus de faux fouillons pour justifier les mauvaises notes. Zamani na tunasoma na tunafaa étude mchana, mais usiku na tutafaa étude. Kunyumba kama walipata hata 100 francs wanauza bougie kisha ninaangazia nayo kufanya étude. Niko naona itakuwa bien zaidi ni torche. Juu torche iko na mwangaza sana kushindia bougie. Pour la charger, je peux dire que c'est gratuitement. Parce qu'on nous a montré ici les panneaux solaires à charger et autres choses. J'insiste, les lampes ici ne sont pas à vendre. Je connais qu'après ici, les gens vont vous solliciter de les vendre. Non, c'est pour votre intérêt. Ça va? C'est lui qui vous dit, non, voilà, j'ai 1000 francs, 2000 francs, refusez. Parce que demain, on passera pour le contrôle. Après, ici, on va encore venir avec d'autres choses. Pour le compte de l'UGAFI, le chargé de la sensibilisation revient sur l'effectif à atteindre dans les différents sites choisis pour cette cause. D'abord, la population elle-même, elle a un niveau de vie faible. Maintenant, ajouté à des complications sécuritaires, ajouté à l'arrivée des déplacés qui viennent en masse, la vie devient encore de plus en plus compliquée. On s'est dit, on part à Nyiragongo, là où la vie est encore plus compliquée qu'ailleurs. Il y a aussi une partie que nous avons envoyée à Idjui, qui est dans la province du Sud Kivu. Et là aussi, il y a au moins 700 élèves qui étaient servis. Nous sommes allés jusque dans des camps des pygmées, ces peuples autochtones dont le niveau de vie reste encore faible. On leur a donné aussi des lampes solaires pour qu'ils arrivent tant soit peu à avoir de la lumière. Parce que la lumière, c'est la vie. Les enseignants aussi n'ont pas été oubliés. Ils ont été également servis dans toutes ces 6 écoles. Il a, par la même occasion, adressé les remerciements au regard de bailleurs de fonds et a lancé un plaidoyer en faveur de personnes qui ont besoin d'assistance humanitaire. Nous continuons à remercier notre bailleur, notre partenaire HELP Allemagne, et nous continuons à lui dire merci pour tous les efforts qu'il est en train de fournir. Et nous souhaitons que ce ne soit pas le dernier fois, parce qu'il y a tellement de problèmes au pays, il y a tellement de besoins. Pour ne citer que d'abord l'Institut Mugara, qui n'a ni banc, ni tableau. Tout est déjà consommé par les déplacés. Et donc, notre partenaire HELP, qui daigne trouver ici notre sentiment de remerciement et d'encouragement.